Aujourd'hui, hommage au grand journaliste Jean-Pierre Elkabbach, décédé hier à l'âge de 86 ans. Oui, le grand journaliste Jean-Pierre Elkabbach, grande voix d'Europe 1, bien sûr, radio qu'il a dirigé, on le rappelle, entre 2005 et 2008, est donc mort hier soir. Il avait 86 ans. Il était né le 29 septembre 1937 à Oran. Et écoutez justement ce qu'il disait à propos de cette ville d'Oran. Moi, j'habitais Oran, c'est-à-dire la ville elle-même. J'habitais tout près de la place d'Armes. J'habitais au-dessus du théâtre. J'habitais au 5e étage. Et du 5e étage, j'avais une vue directe sur le port d'Oran. Et je passais très très souvent mon temps au balcon. Il faisait beau, il faisait bon, au 5e étage. On jouait souvent avec mon frère, ma sœur, au Monopoly, sur ce balcon. Et on regardait les bateaux arriver, les bateaux partir de l'autre côté de la ligne de l'horizon, au fond, au loin, et qui était l'au-delà, qui était l'ailleurs, qui était ce qui nous attirait, et qui était Marseille, qui était Sète, qui était Perpignan, les endroits que l'on rêvait de connaître. Jean-Pierre Elkabbach qui parlait donc d'Oran, de l'Algérie, de son enfance. Et on va tout de suite accueillir Enrico Macias, notre invité exceptionnel aujourd'hui dans Europe 1 13h. Bonjour. Oui, bonjour. Un grand merci Bonjour. à vous, Enrico Macias, de passer quelques minutes avec nous pour évoquer évidemment ce personnage, cet ami, Jean-Pierre Elkabbach. Racontez-nous votre rencontre, vos débuts ensemble à Oran, à Constantine, en Algérie. Plutôt à Constantine, parce que oui. il était venu comme représentant de la radiodiffusion et télévision de Constantine, d'Algérie. C'était tout à fait nouveau et moi, je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Je faisais de l'autostop parce que j'étais instituteur à Châteaudun. Il n'y avait pas de moyens de locomotion. Et donc, j'étais obligé de faire de l'autostop. Et lui, je l'ai connu. Il m'a pris dans sa voiture. C'est incroyable. Ah oui, parce qu'il était là-bas, à Constantine. Et puis, moi, je ne savais pas qui c'était. Et lui, il ne savait pas qui j'étais parce que, évidemment, j'étais inconnu à l'époque. Et donc. C'était en quelle année, ça, Enrico Macias? C'était en 1960. 61. D'accord, ouais, d'accord. Ouais. Et ensuite? Tout à fait. Avant le départ d'Algérie. Et ensuite, on s'est liés d'amitié, on a sympathisé. Et je lui ai dit que je chantais. Je chantais avec mon beau-père, avec mon père, avec moi parallèlement. Je chantais, tout ça. Il était très intéressé par ce que je faisais. Et on est devenus amis. Et je le rencontrais très souvent. Constantine, c'est petit, hein, vous savez, on se voyait tous Oui. là-bas. Et on s'est liés d'amitié. Quand il m'a dit qu'il était d'Oran, il s'appelait Jean-Pierre Elkabbach, évidemment. Jean-Pierre, viens avec nous, viens passer le Shabbat chez nous. Le vendredi soir à la maison. Tous les vendredis, on était ensemble. Mm-hmm. Il venait à la maison en famille, quoi. C'était comme un frère pour moi, comme un frère. Et après, quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes revus? Ben oui, parce que je lui dois beaucoup de choses, parce que quand je suis arrivé en France, la première personne que j'ai contactée, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Et je l'ai contacté pour essayer de me donner un coup de main dans ma carrière, quoi. Alors, je venais d'enregistrer mon premier disque. C'était lequel? C'était lequel de disque? Adieu mon pays. Oui. Adieu à mon premier disque. Et il était à RTL, je me rappelle. J'ai été le voir à RTL. On en glisse quelques notes. Ma maison, Oui. ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Donc c'est avec ce tube, cette chanson que vous avez démarré sur l'antenne d'Europe 1 Oui, c'est-à-dire que lui, il avait, je sais pas, il avait une station de radio aux Champs-Élysées. Bref, c'est pas grave. Moi, je lui demande de m'aider, et il a fait passer sur les ondes la première fois
cette chanson, c'est lui qui l'a fait passer. Et après, votre carrière a connu l'envol qu'on connaît, quoi. Et vous lui devez donc beaucoup. Il vous a donné un petit coup de main précieux, un grand coup de main précieux au début. Voilà. Et ensuite, Enrico Macias, donc on a compris que vous aviez des liens fusionnels qui datent donc de 1960 et qui ne se sont jamais finalement brisés au fil du temps, malgré la carrière de journaliste où il voyageait beaucoup et où il était très pris, et la vôtre aussi d'artiste, vous étiez très pris, vous arriviez à vous voir régulièrement? On arrivait à se voir, pas régulièrement, mais souvent. Je l'ai invité à mes spectacles. Lui, il m'a invité souvent à Europe numéro 1. Il m'a interviewé. J'étais fier d'ailleurs d'être interviewé par lui. C'était vraiment magnifique. Magnifique. Enrico Macias, vous restez avec nous, bien sûr. Tiens, on a une auditrice qui nous appelle, Marie-Christine. Bonjour. Oui, bonjour. Un grand merci à vous d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Vous souhaitiez réagir justement à la disparition de Jean-Pierre Elkabbach? Oui, parce que, moi je suis née en 51, donc j'ai 72 ans, et quand j'étais plus jeune, je regardais les émissions avec Elkabbach, ses interviews avec Marchais, c'était extraordinaire. Je trouve que c'était un immense journaliste qui vous passionnait. Vous écoutiez, parce que la politique, c'est pas toujours facile, c'est ardu, mais lui savait rendre les choses intéressantes, intelligentes. Et il y a une dame qui a dit chez Pascal Praud qu'il était obséquieux avec Mitterrand, et moi je ne trouve pas du tout. Il n'était pas du tout obséquieux. Il disait les choses correctement, naturellement, mais c'était un grand journaliste. Et j'ai appris sa mort hier soir sur CNews, et je me suis dit, c'est une grande figure du journalisme qui part. Ça fait partie de toute une époque de gens merveilleux qui ont disparu, et il y en a peu qui les remplacent. C'est affreux ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense. Merci Marie-Christine pour ce témoignage très touchant. Enrico Macias, en quelques minutes, on a beaucoup parlé de l'homme, du journalisme, du journaliste, du politique, du professionnel. Mais quel homme il était, vous qui l'avez côtoyé? C'était un homme qui adorait la musique. Et à chaque fois que je le voyais, il me disait, invite-moi dans surtout quand tu fais de la musique arabo-andalouse, j'adore cette musique, et invite-moi, je voudrais... Alors moi, j'étais fier que Jean-Pierre Elkabbach adore cette musique, parce que c'est pas souvent que c'était une musique qui était destinée aux initiés, et donc il était initié à cette musique, il était vraiment initié. On le disait, très austère, très exigeant, très ascète dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie privée, c'était quelqu'un de très chaleureux, très différent. Il était très humain. Quand j'avais des problèmes, il me consolait, il m'aidait. Il était vraiment, vraiment très généreux. Moi, ce que j'aime chez Jean-Pierre Elkabbach, c'est qu'il était aussi intelligent, qu'il avait l'intelligence du cœur aussi. Alors, c'est pas seulement un intelligent, un intelligent, vous savez, de parade, seulement du professionnel. Et il aimait retourner en Algérie, Enrico Macias. Il aimait retourner dans son pays. Il adorait l'Algérie, oui. Et il voulait absolument que je retourne aussi, mais ça n'a pas pu se faire. Voilà. Il a été aussi au début des tractations pour que je retourne en Algérie. Voilà. Eh bien, un grand merci, Enrico Macias, pour votre témoignage bouleversant dans Europe 1 13h. Et on va se quitter en musique avec justement Adieu mon pays. Et on pense bien à vous beaucoup. Et à tous ces amis qui doivent être bien tristes aujourd'hui. Merci. C'est pour lui que je chante cette chanson. C'est pour lui. C'est pour lui. Se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil. Pas facile de conclure cette émission, évidemment. Mais on se retrouve demain avec vous tous. Remercie infiniment Rémi Duprat, Mathieu Prior, Thomas Gentil, Julien Brigaud, Louise Boardi, avec qui on a préparé cette émission. Et je vous embrasse et je vous dis à demain. À demain. C'était Céline Giraud sur Europe 1. Retrouvez sur europe1.fr.